bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que la santé est toujours là. Je vais continuer mon histoire avec cette toute première grossesse. On est sur le bateau, on termine notre croisière, la tête dans les nuages, sans vraiment comprendre ce qui nous arrive. Voilà où on en est resté la dernière fois. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit flashback avec les débuts de ma vie de femme et puis les tout débuts de la grossesse. Il faut savoir que j'ai toujours voulu être maman depuis l'adolescence. J'adorais jouer aux poupées avec ma sœur, avec les copines et je voulais vraiment avoir des enfants, devenir maman. Je voulais aussi devenir sage-femme. J'ai eu cette passion pour ce métier-là aussi assez vite et je me suis lancée dans les études d'infirmière avec le projet de devenir sage-femme. Cela ne s'est pas fait. J'ai eu l'occasion d'aller en stage pendant mes études d'infirmière au CHUV à Lausanne, à la maternité, au postpartum, et puis j'ai eu l'immense honneur de pouvoir participer à un accouchement. J'ai adoré ça, vraiment ça a été une expérience très enrichissante. Et par la suite, je ne me suis pas lancée dans la formation de sage-femme, tout simplement parce que j'en avais ras-le-bol des études et que je voulais juste fonder ma famille avec Yann. Donc je n'ai pas abouti ce projet-là, malheureusement. Avant de rencontrer Yann, j'étais ce qu'on appelle une impatiente. J'ai flâné sur internet à l'époque. Je suis tombée sur le site bb.ch. Et sur ce site-là, il y avait plein de mamans, plein de femmes qui souhaitaient avoir des enfants, qui en avaient déjà. Et c'était vraiment un forum de discussion. Et à cette époque-là, c'était dans les années 2007, j'avais 22 ans, j'étais aux études, j'avais pas encore rencontré mon mari. Ma cousine était enceinte de son premier bébé, tout était rose, tout était génial, moi j'étais à fond dedans. J'étais tombée par hasard sur ce forum en me disant je vais aller fouiner. J'ai sympathisé avec plusieurs personnes sur ce forum-là, dont la fameuse copine qui nous a mis ensemble avec Yann. Non mais incroyable. Quand j'y repense, je me dis mais si j'avais pas été sur ce site bb.ch, d'ailleurs je crois qu'il doit être encore actif, je suis pas retournée. Qui aurait cru que grâce à ce forum, je rencontrerais mon mari et qu'on aurait nos enfants ensemble. C'est assez dingue. J'ai fait connaissance, j'ai partagé mon aventure, j'ai rencontré Yann, les essais bébés. On était plusieurs jeunes femmes aux études sur ce site à l'époque. Et on était toutes en attente de pouvoir démarrer les essais bébés. Et vraiment une chouette équipe. Et on s'est appelé les impatientes d'être essayeuses. On avait créé une rubrique dans ce forum, c'était les impas. Et si vous passez par là, les impas, je me rappelle de ces moments comme si c'était hier. C'est trop fou. On a partagé tellement de bons moments ensemble. Nos coups de gueule quand nos maris voulaient pas encore lancer la machine. Nos impatiences en se disant il nous reste plus que tant de temps avant de s'y mettre. Les tests de grossesse négatifs, les difficultés à concevoir. Et vraiment, ça a été des chouettes moments de cette période-là. C'était ce partage avec ces jeunes femmes comme moi à cette époque-là. Aujourd'hui, je suis toujours en contact avec certaines. C'est devenu des amies et c'est des amies très chères à mon cœur. Et vraiment, c'est une aventure incroyable. Voilà, pour la partie avant à l'arrivée d'Amandine dans mon bidon. Du coup, premier rendez-vous chez le gynéco, il voit que la grossesse est bientôt en place, le petit cœur bat, tout va bien. Je vois les étoiles dans les yeux de Yann quand on entend ce cœur pour la première fois. C'est quelque chose d'assez magique de se dire waouh, on a créé la vie quoi. Et c'est en train de faire touk 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 comme ça sur l'écran, c'est dingue. En ce temps-là, je travaillais comme infirmière dans un service d'orthopédie, très difficile physiquement. Et puis, j'avais pas une équipe soutenante. J'en ai pas mal bavé. Puis, assez rapidement, malheureusement, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs au dos, en bas du dos, au niveau du bassin, vers 8-9 semaines, au point que j'arrivais plus à rester debout plus que 15 minutes d'affilée. Je suis allée voir mon gynéco, il m'a mis des médicaments, ça ne marchait pas, j'ai fini par avoir de la morphine tellement ça me faisait mal, donc forcément arrêt de travail très très tôt dans la grossesse. Et on comprenait pas pourquoi j'avais fait de l'ostéopathie, mais rien n'expliquait ces douleurs. On me disait c'est les ligaments qui se détendent pendant la grossesse, et c'est comme ça. Je me demande maintenant, avec le recul, si les soucis qu'a eu Amandine étaient liés à ses maux de dos. Je n'en sais rien et je n'en saurai probablement jamais rien parce que ça n'a pas eu de cause par rapport à ce qu'elle a eu comme souci.
Arrivé le contrôle des 3 mois, on voit ce petit bébé qui bouge dans tous les sens, qui a 4 membres bien distincts. Tout va bien, le gynéco est très content. On continue comme ça, toujours en arrêt de travail. C'était un moment magique, cette échographie. Ensuite, on l'a annoncé dans nos familles. Je me rappellerai toujours que quand on l'a annoncé à mes parents, mon papa nous a fait un malaise. Il s'est senti mal, il a dû s'allonger sur le canapé. Et moi, je me suis dit, mince, ça y est, on lui a déclenché un infarctus, c'est pas possible, il est devenu blanc, impossible à se remettre debout. L'émotion, le choc de l'émotion, pourtant j'avais 27 ans, donc j'avais largement l'âge d'avoir des enfants. C'est pas comme si je lui annonçais une grossesse à 14 ans, hein. Mais voilà, ça fait toujours quelque chose quand on apprend qu'on va devenir grand-papa pour la première fois de sa vie. Petite anecdote. Et puis le printemps arrive, je reste tranquille, toujours à la maison. Les journées sont assez longues, vu que je peux pas faire grand-chose d'autre que le canapé et puis quelques petites marches. J'ai eu pas mal de nausées pour Amandine les 3 premiers mois aussi. Et j'avais des envies assez incroyables. Je ne sais pas si vous voyez, pour celles qui sont en Suisse, des paquets de lasagne à la Migros, c'est des petites boîtes, des petites barquettes comme ça. Il y a aux épinards et puis à la viande. Et je rêvais jour et nuit de ces lasagnes à la bolognaise. Et je pouvais en dégommer, mais chaque semaine, plusieurs paquets, tellement j'avais envie de ça. C'était un peu la seule envie que j'avais. Le poisson, par contre, je ne pouvais plus l'avaler. Poisson cuit, plus du tout. Poisson cru, ça passait. Et heureusement, mon gynéco m'avait autorisé les sushis. Il m'a dit, ici en Suisse, c'est très contrôlé. Vous pouvez, mais vraiment que des sushis qui sont faits dans les restaurants, pas ces sushis au supermarché. Ok, d'accord, parfait. Donc je mangeais mes apports de poisson comme ça. Et puis sinon, des fruits et des légumes, ça passait bien. Mais je me rappelle de ces nausées. Voilà, on arrive au contrôle des 4 mois. Et là, je prends ma maman. Et c'était un moment aussi assez incroyable de l'avoir avec moi. Et de pouvoir découvrir Amandine avec elle. Alors on ne savait pas encore le sexe du bébé, on voulait garder la surprise. On a vu bébé, le gynéco était pas très content de la qualité des images. C'était un petit peu flou, comme s'il y avait un petit voile devant le bébé. Mais il a dit bon, tout va bien, le cœur bat bien, sans problème, on continue comme ça. Entre-temps, moi j'avais arrêté les dérivés de morphine parce que ça ne me faisait pas du tout d'effet. Je voulais pas prendre des médicaments pour prendre des médicaments. J'avais trouvé ma petite routine à la maison. Je faisais de l'exercice comme ça, comme je pouvais. On s'est projeté aussi sur les achats. On avait trouvé une chambre d'occasion. On était tout contents. On avait déjà commandé la poussette. On était bien lancés dans les préparatifs de la naissance du bébé. Dans un prochain épisode, je vous raconterai la fameuse échographie morphologique. Là où le rêve s'est transformé en gros nuage. Alors à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!